Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présente à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 3 à 7, 17, 20 à 27 et 33 à 45. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Je commence par méditer ce verset. Marthe et Marie, les 2 sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Lorsque leur frère est malade, les 2 sœurs s'en remettent à Jésus. Et moi, comment est-ce que je prie pour les malades? Comment est-ce que je pourrais leur apporter le Christ lorsque l'occasion se présente?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Lazare, viens dehors. Ai-je conscience que le Christ, qui est la résurrection et la vie, peut aussi ressusciter tout ce qui est mort en chacun de nous? Je peux prendre 1 minute et laisser résonner en moi cette parole de Jésus qui m'invite à sortir de mes propres tombeaux en me disant « Viens dehors ». Je peux maintenant confier au cœur de Jésus tous les malades pour qu'ils puissent trouver la paix, la consolation et la guérison. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.